Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Huawei P Smart version 2020. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran complet qui comprend le châssis, l'écran et également la batterie préinstallée. Vous retrouverez le produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit d'outils numéro 9. Le kit d'outils numéro 9 et le bloc écran. Vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus des stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer le bloc écran sur le P Smart 2020. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous reportez ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de notre site. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander ensuite vos pièces en toute sécurité. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant de commencer la réparation. Retirez également le rack SIM qui comprend également le rack pour la carte micro SD. On commence tout de suite la réparation. On va devoir déclipser la coque arrière. Donc c'est assez simple, hein, sur le P Smart 2020, on va utiliser le médiateur en métal percé que l'on introduit entre la vitre et la coque. Une fois qu'on a créé un point d'insertion, on vient remplacer le médiateur en métal par le levier en plastique et on va déclipser progressivement le contour de la coque arrière. Donc à noter, hein, le P Smart 2020, on verra un petit peu après, mais il est quasiment en tout point identique au P Smart 2019. Mis à part les capacités qui ont été augmentées, donc la mémoire hein, qui est passée à 128 Go sur le P Smart 2019 et également l'appareil photo avant. Sinon, c'est quasiment une réédition à l'identique du P Smart 2019. D'ailleurs, les batteries et les écrans sont similaires entre les deux modèles. On va pouvoir maintenant basculer la coque arrière de la droite vers la gauche. Vous ferez attention, celle-ci est toujours connectée à la carte mère. Donc on va devoir maintenant déclipser le lecteur d'empreintes digitales et également on va déconnecter la batterie dans la deuxième étape. Pour cela, nous allons devoir retirer les 6 vis qui maintiennent la plaquette métallique. Ce sont des vis cruciformes, pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. On retire les 6 vis, ensuite on vient libérer la plaquette métallique. Vous ferez attention, elle est légèrement collée avec un adhésif sur le haut. On a un accès direct maintenant au connecteur du lecteur d'empreintes digitales et au connecteur de la batterie. On commence par déconnecter la batterie sur la droite. Et on va faire de même pour le lecteur d'empreintes digitales. On va pouvoir maintenant libérer complètement la coque arrière. On poursuit notre démontage. Dans la troisième étape, nous allons pouvoir retirer le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 8 vis cruciformes. À noter que le bloc haut-parleur externe, il est mono. Hein. Vous avez qu'un seul haut-parleur sur la gauche. Et la partie droite, il s'agit d'une antenne. Et à gauche, on retrouve le bloc haut-parleur. On commence par libérer la partie droite. Et ensuite, on va faire de même pour le module haut-parleur. Voilà, et le tout vient en un seul bloc. Voilà, on peut bien sûr les dissocier, la partie antenne et la partie haut-parleur. Sous le module haut-parleur, on retrouve le connecteur de charge. On va pouvoir l'enlever. On vient déconnecter la nappe d'interconnexion et on va faire de même pour le câble coaxial qui est juste sur la droite. Voilà, vous ferez attention, celui-ci il est passé dans des guides. Et ensuite, on va devoir chauffer légèrement le connecteur de charge pour pouvoir le retirer plus facilement. Alors c'est facultatif, hein, on vous conseille quand même de chauffer légèrement, celui-ci étant légèrement collé sur le châssis, ce sera plus facile de l'enlever en utilisant le levier. Vous avez remarqué bien sûr que le connecteur de charge il comprend également la prise de jack et un micro. Alors, on a bien repositionné tous les éléments sur le patron d'aide et maintenant on va s'intéresser à la carte mère et aux différentes caméras. Avant cela, on retire complètement le câble coaxial
qui était guidé sur toute l'extrémité du châssis. On vient retirer également complètement la nappe d'interconnexion qui est située au-dessus de la batterie. Et on déconnecte maintenant la nappe de l'écran LCD. La carte mère elle est maintenue par 4 vis cruciformes que l'on va pouvoir retirer. Alors c'est un téléphone qui est assez facile à réparer, le P-Smart 2020, comme son prédécesseur, le P-Smart 2019. Un excellent téléphone d'entrée ou de moyen de gamme. Alors bien sûr sur les écrans, là on vous montre tutoriel. Pour le bloc complet, vous retrouvez également les écrans seuls. C'est un petit peu plus long, mais également un petit peu moins cher. On a donc déposé la carte mère et maintenant on va devoir déconnecter décoller les différents éléments que l'on va pouvoir repositionner ensuite sur le nouveau châssis. On va commencer par retirer les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche du module écouteur de l'oreille. On a retiré un petit élément qui était sur la tranche et ensuite on a chauffé pour pouvoir décoller facilement les capteurs de proximité et luminosité. Vous avez vu, ils sont légèrement insérés dans le châssis, donc vous devez tirer sur l'élément pour pouvoir le retirer complètement du châssis. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer dans la 7e étape directement au remontage. Donc nous allons prendre notre nouveau bloc écran, donc qui est déjà préinstallé avec la batterie, et également l'écouteur de l'oreille, le vibreur. On enlève toutes les protections adhésives et ensuite on vient remettre les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche de l'écouteur interne de l'oreille. Vous n'oublierez pas également de remettre juste sur la tranche l'élément en caoutchouc. Maintenant on vient refixer la carte mère qui est maintenue par 4 vis cruciformes. Alors vous ferez attention à ne pas les intervertir. Il y a 3 vis noires et une vis couleur silver. On remet maintenant, on reconnecte le câble coaxial. On va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui passe au-dessus de la nappe de la batterie. Ensuite, on vient passer le câble coaxial dans le guide qui court le long du châssis. On reprend notre connecteur de charge que l'on repositionne sur le châssis. Alors c'est une réparation qui est assez simple, le changement du bloc écran. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de collage, pas de décollage non plus. On a reconnecté la nappe d'interconnexion ainsi que le câble coaxial. Et maintenant, on va pouvoir remettre le module haut-parleur ainsi que l'antenne qui vient se positionner au-dessus du connecteur de charge et le tout est maintenu par 8 vis cruciformes. Alors je vous rappelle, le P-Smart 2020, il est quasiment identique au P-Smart 2019 à l'exception de la caméra avant et de la taille également de la mémoire. On reprend maintenant notre lecteur d'empreintes digitales, on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère, on va faire de même ensuite pour la batterie, la nappe de la batterie. Et on remet enfin la plaquette métallique qui maintient ces différentes nappes. Alors une fois qu'on a correctement positionné la plaquette, on vient la clipser légèrement sur le haut. Et ensuite, on la fixe à l'aide des 6 vis cruciformes, dont une vis avec un témoin d'ouverture et un témoin d'oxydation, donc la vis centrale. Maintenant, on va pouvoir remettre notre coque arrière. Donc, on commence par reclipser sur la partie haute. Et ensuite, on va appuyer fortement sur tout le contour du téléphone pour pouvoir clipser correctement le bloc écran à la coque arrière. Et la réparation sera ensuite terminée. On va remettre bien sûr le rack SIM et on va pouvoir rallumer le téléphone. Voilà, tout est OK. Alors je vous rappelle que pour réaliser ce tutoriel, nous avons bien sûr utilisé un bloc complet. Vous retrouverez également en vente sur notre site
l'écran seul. On va faire un récapitulatif donc des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Donc le bloc écran complet qui comprend également la batterie. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le PSmart 2020. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.